Mes amis Verseau, bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, il n'y a qu'une seule arcane majeure dans votre tirage, qui est celle du magicien, et encore, ça ne concerne que l'aspect féminin. Alors, comme vous pouvez voir, effectivement, votre jeu est changeant. Alors, de quoi a besoin le féminin Verseau? Eh bien, ici, le Verseau a besoin d'une manifestation qui relève de la magie de l'environnement. Il y a une espèce d'habileté, un besoin de vision qui dépasse la réalité sur laquelle nous sommes temporellement. Il y a une créativité qui dépasse celle de l'entendement classique. Quand on a cette carte du magicien, on prend les choses en main et on fait appel à l'énergie de l'univers. On a tout en soi pour réussir. On a une coupe, on a un denier, on a une épée, on a un bâton. Donc on a toutes les énergies avec soi, démarrantes, qu'elles soient le feu, l'air, la terre, l'eau. Et avec ça, on fait appel à ces ressources-là qui sont en parfaite égalité, et on voit un peu la vision extrapolée qui nous vient de l'extérieur. Et à mon avis, le féminin Verseau a ce besoin-là d'être focus sur sa créativité qui lui vient de toutes les possibilités. Pourquoi? Pourquoi? Parce que notre féminin Verseau, ou votre autre en féminin, est dans une attente de choix. Alors peut-être qu'elle attend que son autre quitte le partenaire ou la partenaire avec lequel cet autre est pour venir le rejoindre. Et en attendant, eh bien notre féminin Verseau va peut-être devoir chercher d'autres opportunités ou avoir une illusion qu'elle peut faire des choix elle-même. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ici, cette de coupe ainsi présentée quand on est dans cette attente, c'est que l'indécision peut être un peu compliquée à supporter. Peut-être que l'on doit faire un choix soi-même. Hein. Peut-être que c'est le féminin Verseau ou votre autre en féminin qui est à l'heure des choix d'un point de vue émotionnel et qui attend de se positionner effectivement pour savoir vers quelle personne elle va aller. Et dans ces conditions, eh bien, elle va se référer à sa position d'espérance magique des énergies de l'univers, lequel univers pourrait décider à sa place. Là, on en est là. Donc, l'attente du féminin Verseau, c'est que l'univers se manifeste pour lui donner des solutions. L'idée, elle est là. Comment vit notre masculin Verseau ou votre autre si vous êtes ce féminin en Verseau? Eh bien, les besoins du masculin Verseau, ça va être effectivement de quitter son foyer, de quitter un conflit interne. C'est son besoin le plus important. Le foyer n'est pas forcément vu comme celui du couple, ça peut être aussi celui de votre enfance, de la façon dont vous avez appréhendé votre vie depuis de nombreuses années, et vous avez peut-être ramené sur votre épaule une histoire de votre passé qui ne vous correspondait pas. Donc aujourd'hui, tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui pourrait être gênante pour une évolution correcte de vos émotions et de votre amour, eh bien elles doivent partir. Donc vous avez un besoin en quelque sorte de quitter une zone de confort, une certaine stabilité, parce que justement cette stabilité vous met dans l'instabilité. Donc, on a une route à prendre qui est différente de l'endroit où on a l'habitude d'aller. On quitte cette espèce de support, intellectuellement, du moins son besoin c'est de quitter l'endroit où l'on est pour aller voir ailleurs s'il fait meilleur. En gros, c'est ça. Quelle est donc l'attente? Pourquoi et comment ça peut se manifester, ce besoin-là, cette attente du masculin? Eh bien, le masculin ici a besoin de rapidité, d'immédiateté. Son besoin est tellement important que je pourrais dire que il va perdre patience et il ne pourra pas communiquer davantage. C'est-à-dire qu'il est possible que le Verseau en masculin ici, ou votre autre en masculin,
Il y a un signe de feu autour de lui qui le presse. Ça pourrait être le bélier, le lion, le sagittaire. Mais il va quand même s'en inspirer pour faire les choses très 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 vite. Alors peut-être qu'il attend ce déclic, ce masculin, pour quitter le foyer dans lequel il est, ou alors ce truc ancien qui traîne comme un boulet pour changer, pour aller vers un renouveau émotionnel. Mais en tout cas, au moment où la décision sera prise, ça sera extrêmement rapide. Et ça sera pragmatique et masculin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce féminin et ce masculin se rencontrent? Eh bien, on a l'as de bâton inversé. Là, l'idée, ça va être de se distraire, je dirais. De se distraire pour dire de ne pas agir trop vite et quelque part de bloquer peut-être un peu sa créativité. Alors c'est très compliqué alors dans ces conditions pour mon féminin là, Verseau, ou pour cet autre féminin qui lui a besoin, ou elle plutôt a besoin de créativité et d'inspiration. Mais j'ose dire qu'en fait, pour mon féminin, je dirais que la créativité et l'inspiration doivent venir de l'extérieur, et pour vous, mes masculins Verseau, c'est surtout ne faites rien qui puisse vous rendre hésitant, ou qui puisse, ou plutôt, c'est pas vraiment hésitant, mais ne prenez aucune décision que vous pourriez regretter. Il y a quelque chose qui doit relever de l'hésitation, parce qu'il y a une réflexion à avoir. Peut-être que le féminin, ici, est un peu trop dans l'attente de que quelque chose arrive de l'univers, ou qu'elle est peut-être un peu trop en attente que les solutions viennent de l'extérieur, et peut-être que mon masculin est peut-être un peu trop pressé, par contre, par les événements extérieurs, pour prendre une décision qui soit juste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Eh bien c'est de mettre toute son énergie vitale au repos et se distraire, de bloquer tout ce qui relève de l'action immédiate, se distraire, laisser le temps au temps, pour ne pas aller uniquement dans la direction de la passion. Donc pour tous mes couples là qui seraient tiraillés entre la passion et la raison, on va vous inviter à être dans la raison. Pourquoi? Parce que si la passion doit se manifester, elle se manifestera raisonnablement. Il n'est pas ici question de partir pour tout quitter et après de le regretter. Quand on prend des décisions, il faut être sûr de soi. Et donc là, l'idée, c'est de vous ramener à une certitude qui fait que le jour où vous partez, eh bien, vous savez pourquoi vous partez. Et vous, le jour où, mes féminins, là, si vous appelez les lois de l'univers, il faut que ce soit des lois de l'univers qui soient réfléchies et pas celles qui nous sortent de la tête. Alors effectivement, tout ça ne se fait pas, se fait avec beaucoup de difficultés. Vous avez quand même une carte difficile qui est la reine de bâton inversée. Votre plus grande difficulté, ça va être de vivre cette situation sans drame. Prendre la température, être silencieux, ne se confier qu'aux personnes en qui on a confiance. Vous savez, la reine de bâton inversé, pour moi, c'est tout sauf de la générosité, en fait. Parce que la reine de bâton, logiquement, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui a de l'abondance, qui a tout pour elle, etc. C'est toujours du feu. Et là, elle est inversée, donc autrement dit, c'est self-control, on ne donne rien et en même temps on observe. On peut avoir des difficultés quant à la jalousie, qui consisterait à dire, ben voilà, lui ou elle a ça et moi j'attends pour avoir. Et c'est pour ça peut-être qu'on a cette idée effectivement d'empressement, de choix qu'on a du mal à avoir, et on attend que l'univers nous apporte cette solution et qu'on attend cette rapidité. Mais ici, on nous demande de ralentir. Et votre difficulté, ça va être de ralentir, d'accepter que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitiez. Et pour vous, dans votre tête, c'est le drame, parce que vous ne pouvez pas vivre intensément ce que vous voudriez vivre maintenant. Alors, quand on a cette situation-là, eh ben, on se réfère aux forces. La force, c'est quoi? C'est que vous avez cette capacité de rejeter
toutes les relations qui vous divisent, toutes ces relations qui sont désintéressées ou inintéressantes, vous avez la capacité de les rejeter de votre cercle de disharmonie. Vous voyez, toutes les communications qui sont négatives, vous pouvez les dégager. Donc, autrement dit, s'il y a de la tension qui viendrait à venir du fait que ben, voilà, vous voulez que ça aille plus vite, etc., ça crée des tensions dans votre couple, notamment si vous devez vous séparer pour vous unir ensemble, eh bien, détruisez. Vous avez la capacité, si j'ose dire, de vous distraire, de vous amuser avec légèreté, d'attendre, parce que ça, mettre la pression sur l'autre pour qu'il quitte son ou sa partenaire pour vous rejoindre, c'est quelque chose que cet autre ne peut pas faire aussi rapidement que ça, même si vous en avez envie. Et voilà, parce qu'il y a un temps pour tout. Donc, ben oui, même si vous êtes jaloux ou jalouse et que ça crée des tensions, et bien ici, vous avez la force de dégager toutes ces communications négatives pour n'en rester qu'à une forme de légèreté. Voilà. Peut-être aussi que vous avez cette capacité de diviser pour mieux régner. On ne va pas se mentir, ça peut être ça. Mais en même temps, je ne suis pas sûre que c'est ce que vous voulez faire. Parce que vous n'avez pas envie de régner pour dire de régner, vous voulez juste régner à l'instant présent pour avoir votre dû, et une fois que les émotions seront redescendues, vous allez vouloir retrouver une certaine harmonie de couple. Parce que ben, vous êtes des Verseaux. Vous n'êtes pas du tout du genre vous n'êtes pas égoïste au point d'en avoir rien à faire de l'autre. Alors, quel va être le conseil pour que votre relation puisse durer dans ce temps? Eh bien, on va regarder ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe est celui qui normalement traverse des frontières pour aller à la recherche d'un nouvel idéal amoureux. Il va peut-être vivre de passion, aller voir ailleurs, l'adultère, etc. Toutefois, cette carte, elle est inversée. Donc ici, on va vous inviter à conserver ce jardin de la jalousie pour vous, à le cultiver, à faire preuve d'un peu de vanité. Ça ne va pas vous faire du mal, hein, attention, hein, mais de rester dans cette réalité qui est la vôtre, qui vous permet de garder les pieds bien sur terre. Parce que si vous avez envie effectivement voilà, votre cœur sur le bras, et là vous y allez, vous allez parler à l'autre, par exemple, je dirais une bêtise, mais si vous, mes féminins, vous voulez aller récupérer l'homme de votre vie, vous seriez peut-être prêt à aller parler à la femme de ce compagnon, de ce masculin. Or, il ne faut surtout pas le faire. On est bien d'accord que certes, vous devez cultiver votre jalousie pour dire de cultiver l'amour que vous avez pour cette personne, mais ça n'est pas le bon moment pour dire d'agir. Il y a quelque chose qui relève d'une fierté à garder et d'une fierté de décence dans le comportement. Voilà. Allez, mes amis Verseaux, on va compléter le tirage avec le tarot de Wicca. Là, on vient d'un as d'épée. On vous demande d'avoir des impulsions nouvelles, peut-être. L'idée, c'est qu'effectivement, je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. En même temps, je répondrai à la question par oui, par non. Je vais tirer des cartes conseils que je fais maintenant avec les cartouages pour un conseil par décan. Et ce que vous ne verrez pas ici, c'est que vous ne verrez pas les cartes qui seront tirées sur Vimeo. Pour ceux qui ne me rejoignent pas, je ferai un tirage spécial pour les couples en difficulté. Donc si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description, vous êtes renvoyé sur le site Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir entre location pour accéder à l'approfondissement de cette vidéo ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe général et sentimental. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de le supprimer à chaque instant, de ne rester que sur la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Il y a quand même à la coupe, là j'ai vu des idées nouvelles pour avoir quelque chose de plus partagé. Donc il y a le moyen de trouver des solutions pour dire de garder une forme d'équilibre. Alors pour messieurs là qui voudraient quitter le foyer, eh bien attendez peut-être de ne plus aimer du tout. Vous voyez, c'est ça l'idée. Restez pragmatique. Et vous n'êtes pas obligé de rester avec un rayon de soleil si ce rayon de soleil vous fait de l'ombre.
Voilà. Allez, on avance. Quels sont les besoins de mon féminin Verseau? En plus, c'est joli. 2 de bâton, ben oui, ça veut construire. Hein. Quelles sont les attentes de mon féminin Verseau? Ouh. La 2 d'épée, nous l'avions à la coupe tout à l'heure. 2 d'épée, les attentes. Quels sont les besoins de mon masculin Verseau ou de votre autre en masculin? Nous avons la 4 de coupe. 2-4 hein, quand même. Donc là, c'est clair qu'il y a une stagnation dans le couple pour le masculin. Et les attentes, où on a besoin que ça aille un peu plus vite. Oh, regardez, elle est bien tombée. On a la 5 d'épée. Comme si le Verseau attend la bagarre ultime pour pouvoir prendre sa décision. Alors, pour que la rencontre puisse se faire, on vous a dit l'as de bâton et on a aussi l'apprenti de bâton. Curieux ça. Hein, c'est curieux. Votre plus grande difficulté pour ce faire, on a dit la reine de bâton inversée. Elle est tombée, on a la jeune fille de denier. Sur votre plus grande force, on a dit on a la 2 de coupe inversée et on a la jeune fille d'épée. En fait, on voit qu'il y a votre force comme votre faiblesse, ça pourrait être de la maladresse en quelque sorte. Il faut contrôler tout ça. Et le conseil sur du long terme qui pourrait vous être donné, c'est... Waouh! C'est quelque chose. Hein. Ouh. Je vous dirai tout ça sur Vimeo et sachez aussi que je rajoute des cartes si, voilà, quand ça me semble pas assez précis. Hein. Alors, je vais également tirer maintenant une carte au H pour chacun de votre décan. Ça va donner des précisions au tirage. Premier décan, conseil pour mes premiers décans. Ferme. Deuxième décan. Elle se retourne. Début. Troisième décan. Dette. Ah, ça c'est pas inintéressant. Alors je vous rajoute une carte de précision, une carte image. La carte de lecture de ce message. C'est comme si vous aviez une hésitation et que cette hésitation, elle ne dépend pas de vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette ferme ? Oh. On a ici un pichet qui remplit un verre d'eau. Deuxième décan. Début. Début de quoi ? On est un peu, là on voit une route avec un feu, avec le feu vert qui est allumé et on nous dit go. Troisième carte pour mon troisième décan en Verseau.
Un gâteau, oui, un peu, il y a une question de religion ou de spiritualité ici, donc il y a une dette de quelque chose à voir. Donc je vous expliquerai tout ça bien évidemment. Je vous invite également à vous poser une question qui vous interpelle sur ce tirage, hein, toujours si vous me suivez sur Vimeo, et j'y répondrai, voyez, avec le jeu, l'oracle I Ching. Ce sera un oui et un non, avec peut-être une petite précision sur le comportement à avoir. Deux. Ouais. Très bien. Allez, mes amis Verseau, donc je vous précise, hein, ceux qui me suivent également sur Vimeo, après la fin de cet approfondissement-là, je ferai un tirage spécial pour mes couples en difficulté. L'idée étant d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre pour essayer de trouver des solutions si cela est possible et si vous en avez encore la force, l'énergie et si c'est bien évidemment dans ce qu'il est possible d'envisager. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous bien évidemment. C'est important pour la chaîne. Je vous dis à très bientôt, puis n'hésitez pas à aller voir votre tirage général et votre roue astrologique qui vous parle des énergies de l'année. À très bientôt mes amis Verseaux, bisous bisous.